27 mai 1900. Ce matin, je me sentais plus affligée que jamais, à cause de la privation de mon plus grand bien. Il se montra et me dit, comme un vent violent attaque les gens et pénètre dans leur intérieur, de manière à secouer la personne entière. Ainsi mon amour et ma grâce attaquent et pénètrent le cœur, l'esprit et les parties les plus intimes de l'homme. Cependant, l'homme ingrat rejette ma grâce et m'offense, me causant une peine amère. J'étais très confuse à propos de quelque chose, et je me voyais broyée en moi-même, quoique je n'osais dire un mot. Je pensais, comment se fait-il qu'il ne vient pas, et quand il vient, que je ne le vois pas clairement? Il semble que j'ai perdu sa clarté. Je me demande si je verrai sa belle figure comme avant. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, pourquoi as-tu peur, puisqu'à travers l'union de nos volontés, ta destinée est au ciel. » Et, voulant m'encourager et sympathiser avec mon chagrin, il ajouta, « Tu es ma nouvelle œuvre, ne te chagrine pas à l'extrême, si tu ne me vois pas clairement. Je te l'ai dit l'autre jour, je ne viens pas ici comme à l'accoutumée, parce que je veux punir les gens. Si tu me voyais clairement, tu comprendrais clairement ce que je fais. Et puisque ton cœur est greffé sur le mien, il souffrirait comme le mien. Pour t'épargner ces souffrances, je ne me montre pas clairement. » Je répliquai, « Qui pourrait dire les tourments dans lesquels tu laisses mon pauvre cœur? Oh Seigneur, donne-moi la force d'endurer la souffrance. » 27 mai 1922. L'acte préalable et l'acte actuel dans la divine volonté. Je me disais, si un acte accompli dans la volonté de Jésus est si grand, combien de ces actes, hélas, je laisse échapper? Mon doux Jésus, s'approchant de moi en mon intérieur, me dit, « Ma fille, il y a dans ma volonté l'acte préalable et l'acte actuel. L'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne, confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Par cet acte, elle anticipe tous ses actes et les dépose dans ma volonté. Par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève, et ma vie est reproduite dans tous les actes, comme dans un seul acte actuel. Toutefois, l'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines, la volonté propre, l'estime de soi, la négligence, etc. Toutes ces choses sont comme des nuages se plaçant devant le soleil et qui rendent sa lumière moins brillante. L'acte actuel, quant à lui, n'est pas sujet aux interférences des nuages, mais il a la vertu de disperser tous les nuages. Il fait lever d'autres soleils, dans lesquels ma vie est reproduite avec une lumière et une chaleur encore plus intenses, pour former autant de nouveaux soleils, plus beaux les uns que les autres. Les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable donne l'élan, dispose le cœur, et est la base de l'acte actuel. L'acte actuel préserve et prolonge l'acte préalable. « 27 mai 1926. La divine volonté enveloppe tout et chaque créature dans l'unité de sa lumière. Comment la création tout entière possède l'unité? Celle qui doit vivre dans la divine volonté possède également cette unité. Je faisais mes actes habituels dans le vouloir suprême et une inaccessible lumière enveloppait mon petit être. Il me rendait présente toutes les œuvres de mon Créateur, et j'avais un « je vous aime » pour chaque chose créée, un mouvement pour chaque mouvement, une adoration et un merci de gratitude pour toute la création. Je comprenais cependant que c'était la lumière elle-même
qui m'administrait ce je vous aime pour chaque chose, ce mouvement, cette adoration. J'étais la proie de cette lumière qui me rendait soit plus grande, soit plus petite, et faisait ce qu'elle voulait de ma petitesse. Je souffrais dans cet état parce que je ne pouvais pas avoir mon doux Jésus. Et je me disais, Jésus m'a quitté, et dans cette lumière bénie, je ne sais vers où tourner mes pas pour le retrouver, parce qu'on ne voit ni où elle commence, ni où elle finit. Ô sainte lumière, laisse-moi trouver celui qui est toute ma vie, mon très grand Dieu. Mais alors que je m'épanchais ainsi, à cause de la privation de Jésus, toute bonté, il sortit de mon intérieur, et avec tendresse, il me dit, « Ma fille, pourquoi as-tu peur? Je ne te quitte pas. C'est ma volonté suprême qui m'éclipse en toi. La lumière de ma volonté est sans fin, infinie. On ne peut trouver ses limites, ni où elle commence, ni où elle finit. Par contre, mon humanité a bien ses frontières, ses limites. Et comme mon humanité est plus petite que ma volonté éternelle, elle demeure comme enveloppée et éclipsée en elle. Et lorsque je suis avec toi, je laisse le champ d'action à ma volonté. Je jouis de son opération divine dans la petitesse de ton âme, et je te prépare une nouvelle leçon pour te faire connaître, de mieux en mieux, les merveilles de ma suprême volonté. Par conséquent, lorsque tu baignes en elle, sois certaine que je suis avec toi. Mieux encore, je fais avec toi ce que tu fais, et afin de donner à ma volonté un champ d'action complet, je demeure, comme caché en toi, pour profiter de ses fruits. Ma fille, tu dois savoir que la vraie lumière n'est pas séparable. Vois, le soleil qui est dans l'atmosphère a aussi cette prérogative et possède l'unité de lumière. Sa lumière est si compacte dans sa sphère qu'elle ne perd pas un atome. Et même si elle descend, emplissant la terre entière de lumière, la lumière ne se sépare jamais. Elle est si compacte en elle-même, si unie et inséparable, que le soleil ne perd jamais rien de sa lumière, si bien que tout ensemble, il répand ses rayons, disperse partout l'obscurité de la terre, et tout ensemble, il retire sa lumière sans même laisser la trace de ses atomes. Si la lumière du soleil était divisible, il y a longtemps que le soleil serait pauvre en lumière, n'ayant plus de force pour illuminer toute la terre. On pourrait dire lumière divisée, terre désolée. Ainsi, le soleil peut chanter victoire et possède toutes ses forces et ses effets grâce à l'unité de sa lumière. Et si la terre reçoit tant d'admirables et innombrables effets, au point que le soleil peut être appelé la vie de la terre, tout cela vient de l'unité de la lumière qu'il possède, et qui, après tant de siècles, n'a perdu pas même un atome de la lumière qui lui a été confié par Dieu. Et le soleil est par conséquent toujours triomphant, majestueux et fixe, toujours stable dans sa lumière, chantant les louanges du triomphe et de la gloire de la lumière éternelle de son Créateur. Ma fille, le soleil est le symbole de ma volonté éternelle. Et si ce symbole possède l'unité de lumière, plus encore ma volonté qui n'est pas symbole, mais réalité de lumière, alors que le soleil peut être appelé bourgeonnement de l'inaccessible lumière de ma volonté. Et tu as vu son immensité, et comment on ne voit pas un globe de lumière comme le soleil,
mais une immensité telle que l'œil humain ne peut arriver à voir ni où elle se termine, ni où elle commence. Toute cette immensité de lumière n'est cependant qu'un acte unique de la volonté éternelle. Toute cette lumière incréée est compacte au point de devenir inséparable, indivisible. Ainsi, plus que le soleil, elle possède l'unité éternelle sur quoi le triomphe de Dieu et de toutes nos œuvres est fondé. Ce triomphe de l'unité de la volonté suprême, le centre de sa demeure, de son trône, est le centre de la sacro-sainte Trinité. C'est de ce centre divin que partent ces rayons les plus resplendissants, qui investissent la patrie céleste. Tous les saints et tous les anges sont investis par l'unité de ma volonté. Ils reçoivent tous ces innombrables effets, et, les enlevant tous en elle, elle les réunit tous en une seule et unique unité de ma volonté. Ces rayons investissent la création tout entière et forment son unité avec l'âme qui vit dans ma volonté. Regarde, l'unité de cette lumière de ma volonté, qui réside dans le centre des trois personnes divines, est déjà fixée en toi. Ainsi, un est la lumière et l'acte, un est la volonté. En faisant mes actes dans cette unité, ils sont déjà incorporés dans cet acte unique du centre, et la divinité est déjà avec toi, faisant ce que tu fais. La céleste maman, les saints et les anges, et toute la création, répètent tous en chœur ton acte et ressentent les effets de la suprême volonté. Vois, écoute le prodige jamais encore observé de cet acte unique qui remplit les cieux et la terre, avec la Trinité même, s'unifiant avec la créature et se plaçant en acte premier de l'acte de la créature. J'ai pu voir à ce moment la lumière éternelle fixée en moi, et je pouvais entendre le chœur du ciel tout entier et de toute la création dans son langage muet. Mais qui peut dire tout ce que j'ai compris de l'unité de la lumière de la volonté suprême? Jésus ajouta, « Ma fille, pour que chaque acte soit bon et saint, son origine doit venir de Dieu. Et, pour l'âme qui vit dans ma volonté, dans l'unité de cette lumière, son adoration, son amour, son mouvement, et tout ce qu'elle peut faire, commence depuis la divine Trinité. Elle reçoit l'origine de ses actes de Dieu lui-même, et c'est ainsi que son adoration, son amour, son mouvement, sont la même adoration que les trois personnes divines ont entre elles, le même amour réciproque qui règne parmi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et son mouvement est ce mouvement éternel qui jamais ne cesse et donne à tous le mouvement. L'unité de cette lumière met toutes choses en commun. Tout ce que Dieu fait, l'âme le fait, et tout ce que l'âme fait, Dieu le fait. Dieu par sa propre vertu, l'âme en vertu de l'unité de la lumière qui l'enveloppe. Par conséquent, le prodige de la vie dans ma volonté est le prodige de Dieu lui-même. De plus, il est le prodige premier, alors que les autres prodiges, toutes les autres œuvres, même les bonnes et saintes œuvres, demeurent éclipsées. Elles disparaissent devant les actes accomplis dans l'unité de cette lumière.
Imagine le soleil, répandant ses rayons dans l'unité de sa lumière, envahissant toute la terre. Et puis, les créatures, plaçant devant la lumière éclatante du soleil toutes les lumières qui existent dans ce bas monde. Lumière électrique, lumière privée. Peu importe leur nombre, leur lumière serait toujours faible devant le soleil, presque comme si elle n'existait pas. Et personne n'utiliserait ces lumières pour guider ses pas, travailler de ses mains, éclairer sa vision, mais tous utiliseraient le soleil. Et toutes ces lumières resteraient inutiles, sans rien faire de bien à personne. Telles sont toutes les autres œuvres qui ne sont pas faites dans l'unité de la lumière de ma volonté. Elles sont les petites lumières devant le grand soleil que presque personne ne remarque. Cependant, ces lumières qui sont inutiles, qu'on ne remarque pas, et qui ne font aucun bien lorsque le soleil est présent, une fois que le soleil disparaît, acquièrent leur petite valeur, font leur petit bien, sont une lumière dans l'obscurité de la nuit, servent le travail de l'homme. Cependant, elles ne sont jamais soleil et ne peuvent faire le grand bien que le soleil peut faire. Pourtant, le dessein de la création était que toute chose étant venue de l'unité de cette lumière du fiat suprême, toute aurait dû demeurer dans l'unité de ce fiat. Seule la créature n'a pas voulu reconnaître ce dessein. Elle est sortie de l'unité de la lumière du soleil de ma volonté, se réduisant à mendier les effets de cette lumière, presque comme la terre mendie sa végétation et le développement des semences qu'elle cache du soleil dans son sein. Quelle tristesse, ma fille, se réduire de roi à mendiant et mendier de ceux qui devraient être à son service. Triste et affligé, Jésus gardait le silence et je comprenais toute la tristesse qui le traversait. Je pouvais sentir son chagrin en moi, qui pénétrait profondément dans les tréfonds des fibres de mon âme. Mais je voulais à tout prix réconforter Jésus, et je retournais à mes actes habituels dans l'unité de sa volonté, sachant qu'il passe facilement de la tristesse à la joie, quand ma petitesse plonge dans l'inaccessible lumière de sa volonté. Et Jésus aima avec moi, et l'amour guérit sa tristesse. Puis, il reprit la parole. Ma fille, puisque je t'élève dans ma volonté, oh, je t'en prie, ne me cause plus jamais ce chagrin, si perçant, de sortir de l'unité de la lumière du fiat suprême. Promets-moi, jure-moi, que tu seras toujours la nouveau-née de ma volonté. Et moi, mon amour, sois consolé. Je le promets, je le jure. Et tu dois me promettre de me garder toujours dans tes bras et immergé dans ta volonté. Tu ne dois jamais me quitter, si tu veux que je sois toujours la petite fille de ta volonté, car je tremble et j'ai peur de moi. D'autant plus que plus tu parles de ce suprême vouloir, plus je sens que je ne suis pas bonne, et le néant de mon rien se fait encore plus sentir. Et Jésus
ajouta en soupirant. Ma fille, sentir davantage ton néant n'empêche pas la vie dans ma volonté. Au contraire, c'est pour toi un devoir. Toutes mes œuvres sont formées sur ce rien. Et c'est pourquoi le tout peut faire ce qu'il veut. Si le soleil avait la raison, et que quelqu'un lui demandait « Quel est le bien que tu fais ? Quels sont tes effets ? Combien de lumière et de chaleur est-ce que tu contiens ?» Il répondrait « Je ne fais rien. Je sais seulement que la lumière que Dieu m'a donnée est investie de la suprême volonté. Et je fais tout ce qu'elle veut. Je m'étends partout où elle veut. Et je produis les effets qu'elle veut. Et en faisant tout cela, je reste toujours un rien dans la divine volonté qui fait tout en moi. C'est également le cas pour tous mes autres travaux. Toute leur gloire est de demeurer dans leur néant, afin de laisser tout le champ libre à ma volonté, de la laisser opérer. Seul l'homme a voulu agir sans la volonté de son Créateur. Il a voulu faire agir son néant, se croyant bon à quelque chose, et le tout, se sentant placé après le rien, est sorti de l'homme qui s'est ainsi réduit de supérieur à inférieur à tout. Par conséquent, que ton néant soit toujours à la merci de ma volonté, si tu veux que l'unité de sa lumière opère en toi et redonne vie au dessein de la création. « 27 mai 1931. La vie du bien ne meurt pas et défend toutes les créatures. Un bien abondant met en sécurité Dieu et l'âme. Mon pauvre esprit nageait dans la mer immense du fiat éternel. Je coulais en lui comme un ruisselet, et dans ma petitesse, je voulais embrasser son immensité pour me remplir tout entière de son saint vouloir et avoir la satisfaction de dire « Mon petit être n'est rien d'autre qu'un acte unique de la divine volonté. Mon minuscule ruisselet est tout plein de ce vouloir qui emplit le ciel et la terre. Ô saint vouloir, sois la vie, l'acteur et le spectateur de tous mes actes, afin qu'en faisant tout renaître en toi, cela devienne l'appel de tous les actes des créatures à renaître dans ton fiat, et que son règne s'étende dans toutes les créatures. Mais en faisant cela, je me disais, quel bien est-ce que je fais en appelant les actes des créatures à renaître dans la divine volonté? Et mon aimable Jésus me dit, ma fille, le bien n'est pas sujet à mourir, et lorsqu'apparaît la vie du bien, il se place à la défense de toutes les créatures. Et si les créatures sont disposées à prendre ce bien, elles sont non seulement défendues, mais elles prennent la vie de ce bien. Et le bien apparaît, et forme autant de vie que de créatures qui le prennent. Et pour celles qui n'y sont pas disposées, il reste à leur défense, en attendant qu'elles s'y disposent. Les actes accomplis dans mon vouloir acquièrent la semence de la lumière, et en tant que lumière, bien qu'elle soit une, elle possède la vertu de donner de la lumière à tout œil qui veut le bien de la lumière pour le faire sien, de sorte que les plus petits actes faits dans ma divine volonté, comme elle est immense et comprend tout, deviennent lumière et défense pour tous. De plus, la créature redonne ainsi à son Créateur l'amour, la gloire
et l'adoration qu'il est en droit d'attendre et d'exiger des créatures. Les actes faits dans mon vouloir tiennent toujours du prodige et disent par eux-mêmes: nous sommes la défense de chaque créature. Nous nous tenons entre le ciel et la terre afin de défendre les créatures. Et notre lumière est la lumière de chaque esprit. Nous sommes les défenseurs de notre Créateur, en faisant réparation par nos actes éternels pour les offenses qui montent de la terre. Et le bien est toujours le bien. Crois-tu que tout ce que j'ai fait en étant sur terre ait été pris par les créatures? Combien il en reste encore? Mais on ne peut pas dire de ce reste que ce n'est pas du bien. Des siècles et des siècles passeront, et le temps viendra où tout le bien que j'ai fait prendra vie parmi les créatures. Ce qui n'est pas pris aujourd'hui, d'autres créatures pourront le prendre demain, et à d'autres époques. La vie véritable du bien ne se fatigue pas d'attendre, et les actes de mon vouloir disent avec un air de triomphe: nous ne sommes pas sujets à la mort. Par conséquent, le temps viendra assurément où nous donnerons nos fruits, qui feront se lever autant d'autres vies qui nous ressemblent. Crois-tu que parce que tu ne vois pas l'effet de tous tes actes dans notre divine volonté, il n'en sortira rien de bon? Certes, cela semble être le cas aujourd'hui, mais attends que viennent les temps, et ils diront le grand bien qui en sortira. Aussi, continue et ne te décourage pas. Tu dois savoir que seule l'abondance du bien est la preuve la plus certaine qui assure Dieu et l'âme de l'état dans lequel elle se trouve. Un état prolongé de patience dans les souffrances et les situations douloureuses de la vie, une prière redite sans jamais se lasser de la répéter, la fidélité, la constance et une égalité d'âme dans toutes les circonstances. C'est cela qui forme suffisamment d'espace, arrosé par le sang de son propre cœur, où Dieu se sent appelé par tous les actes des créatures, qui lui donne l'assurance qu'il peut y achever ses plus grands desseins. Et la créature ressent dans l'abondance de ses actes sa maîtrise sur elle-même et l'assurance qu'elle ne vacillera pas. Le bien d'un jour ne dit rien. C'est un bien aujourd'hui, certes, mais pas demain. Lorsqu'il dit faiblesse et inconstance, fruit de la volonté humaine, un bien inconstant dit que pour la créature, ce bien, cette vertu, n'est pas sa propriété. Et par conséquent, un bien qui ne lui appartient pas se change en mal et la vertu en vice. Tu vois par conséquent que l'âme, pour être certaine de posséder un bien ou une vertu, doit sentir en elle la vie de cette vertu. Et, avec une constance de fer, année après année, et durant toute sa vie, elle doit s'exercer à ce bien. Et Dieu est alors assuré qu'il peut y déposer son bien et opérer de grandes choses dans la constance de la créature. C'est ce que j'ai fait avec la Reine du Ciel. Je voulais la constance de 15 années de vie pure et sainte, toutes dans la divine volonté, pour descendre du ciel sur la terre, dans la virginité de son sein. J'aurais pu le faire avant, mais je ne le voulais pas. Je voulais d'abord ces actes d'assurance et de constance, de sa vie de sainteté, presque pour lui donner le droit d'être ma maman, et ma sagesse infinie
afin d'avoir une raison d'opérer en elle des prodiges inouïs. Et n'est-ce pas la raison pour la longueur de tes souffrances? Et pourquoi je voulais être sûr de toi, non par des paroles, mais par des actes? N'est-ce pas ce qui explique mes si nombreuses visites et toutes les vérités que je t'ai manifestées, dans la constance de ta vie sacrifiée? Et je peux dire que je me suis fait voir et que je t'ai parlé dans le centre de feu de ton sacrifice. Et quand je t'entends dire « Comment est-il possible, mon Jésus, que mon exil soit si long? N'as-tu pas pitié de moi ?» Et moi, sais-tu ce que je dis? Ah, ma fille ne connaît pas bien le secret que contient un sacrifice prolongé, et que plus il est long, plus grands sont les desseins à accomplir. Par conséquent, fais-moi confiance et laisse-moi faire. « 27 mai 1938. Les actes répétés et continuels relient davantage Dieu à la créature et forment la force de l'âme. Combien il est beau de vivre dans le divin vouloir. Comment Dieu lui-même implore la créature. Une pluie d'amour que Dieu fait tomber sur la créature et une pluie d'amour que fait tomber celle qui vit dans le fiat. Je ressens le besoin de m'enfermer dans le divin vouloir pour continuer ma vie en lui. Oh, comme je voudrais qu'il m'emprisonne dans sa lumière, pour que je ne puisse rien voir, ni sentir, excepté ce qui concerne sa volonté. Et mon bien-aimé Jésus, me refaisant sa petite visite, toute bonté, me dit : Ma bienheureuse fille, je te veux ici dans mon vouloir, emprisonnée pour que rien d'autre n'ait de vie en toi. Tu dois savoir que toute l'harmonie de la créature est dans la continuité de ces actes bons accomplis dans mon vouloir. Un seul acte ne forme pas une harmonie, ni une variété de beauté, mais de nombreux actes unis entre eux attirent l'attention de Dieu qui se met en attente des actes de la créature. Et lorsque la créature forme ces actes, Dieu va communiquer à celui-ci la beauté, à un autre la sainteté, à d'autres encore la bonté, la sagesse, l'amour. En somme, ces actes sont dotés par Dieu de sa décoration et de sa qualité divine. Les actes répétés dans la créature forment la force de l'âme, relient davantage Dieu à la créature et forment le ciel dans les profondeurs de l'âme. Et à mesure que la créature répète ces actes, l'un devient une étoile, un autre un soleil, un autre un vent qui gémit et souffle de l'amour, un autre encore une mer qui continuellement murmure « Amour, gloire, adoration à mon Créateur ». En somme, on peut voir l'atmosphère reproduite dans la créature. Par contre, lorsque les actes ne sont pas répétés continuellement, il leur manque la force de l'un dans celle de l'autre. Et il manque à l'acte la manière divine qui fait que lorsque la divinité accomplit un acte, elle ne cesse jamais son action et la soutient continuellement de sa force créatrice. De plus, un acte seul n'a jamais formé de sainteté. Lorsque les actes ne sont pas continuels, ils ne possèdent ni la force,
ni la vie de l'amour. Parce que l'amour ne dit jamais assez, il n'arrête jamais. Et si l'amour dit assez, l'amour se sent mourir. De plus, ce sont les actes continuels et répétés qui forment les belles surprises au ciel. Lorsqu'un acte arrive, procure sa joie, et qu'un autre le suit. Cette âme ne fait qu'envoyer des actes continuels au ciel, et elle fait l'enchantement de la patrie céleste. Ainsi, dans mon vouloir, il y a toujours quelque chose à faire, et il n'y a jamais de temps à perdre. Puis, avec un accent d'amour plus fort et plus tendre, il ajouta : « Ma fille, qu'il est beau de voir qu'une âme aime agir dans la divine volonté. Le ciel lui-même s'abaisse, et tous s'arrêtent pour vénérer et adorer le vouloir suprême, parce qu'ils voient sa majesté, sa hauteur et sa puissance enfermées dans le petit cercle de la créature qui fait ce qu'il fait dans son royal palace céleste et célèbre avec faste son amour et ses œuvres. Le vouloir suprême se sent si honoré qu'il se place lui-même comme une reine dans la créature pour avoir autant de reines que d'actes accomplis par la créature dans son vouloir. Il sent son régime divin, son sceptre régnant qui se déploie à sa manière royale, la créature qui lui rend les honneurs qui lui sont dus. Et comme mon fiat embrasse tout ce qui existe, le vouloir suprême se sent glorifié, comme si tous le faisaient régner. Nous ne pouvons pas trouver de beauté plus réelle, recevoir un amour plus grand, opérer des prodiges plus saisissants que dans celle qui aime vivre dans notre vouloir. Mon désir est si grand que l'âme vive dans mon vouloir, mon impatience et mes soupirs si ardents que je vais répétant à l'oreille de son cœur : oh, fais-moi plaisir, ne me laisse pas soupirer plus longtemps. Si tu veux vivre dans mon fiat, la nuit finira pour toi, et tu verras la pleine lumière du jour. Chaque acte accompli dans mon vouloir sera un jour nouveau, porteur de grâces nouvelles, d'un amour nouveau, de joie inattendue, et toutes les vertus te feront fête. Elles occuperont leur place d'honneur, comme autant de princesses qui accompagneront ton Jésus et ton âme. Tu formeras pour moi un trône d'une très brillante lumière, où je régnerai en roi, en celle qui a formé mon royaume. Et en toute liberté, je dominerai tout ton être, même ton souffle. Je t'accompagnerai avec toutes mes œuvres, mes souffrances, mes pas, mon amour et ma force, qui serviront pour toi de défense, d'aide et de nourriture. Il n'est rien que je ne te donnerai si tu veux vivre dans ma volonté. Tu dois savoir que notre être suprême maintient la créature sous une pluie torrentielle d'amour. Toutes les choses créées font pleuvoir l'amour sur elle. Le soleil fait pleuvoir sur elle sa lumière d'amour. Le vent fait pleuvoir sur elle sa fraîcheur et ses caresses d'amour. L'air fait continuellement pleuvoir sur elle des vies d'amour. Et mon immensité qui l'enveloppe, ma puissance qui la soutient et la porte dans ses bras, mon acte créateur qui la conserve, font pleuvoir sur elle un amour immense, un amour puissant, un amour qui crée l'amour à chaque instant. Nous sommes toujours sur la créature, pour l'envelopper et l'inonder dans l'amour. C'est ainsi que la créature nous met dans un délice d'amour, et elle-même
ne se laisse pas gagner à nous aimer. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Mais veux-tu savoir qui a la connaissance exacte de cette pluie incessante de notre amour? Nous, qui faisons tomber cette pluie ininterrompue d'amour, et celle qui vit dans notre vouloir. Cette âme, sans notre pluie continuelle d'amour, puisque vivant dans notre vouloir, tout lui appartient. Et l'âme, pour répondre à notre amour, ne sachant comment faire pour que sa pluie d'amour tombe sur nous, prend toutes les choses créées, notre immensité et notre puissance, notre vertu créatrice, qui est toujours dans l'acte de créer, et uniquement parce que nous aimons, s'élève dans notre volonté même et fait pleuvoir un amour de lumière, des caresses d'amour, un amour immense et puissant sur notre être divin, comme si elle voulait se rendre égale à nous, en nous portant dans ses bras pour nous dire « Voyez combien je vous aime, vous me portez dans vos bras, et je vous porte dans mes bras. Je tiens votre immensité et votre puissance en mon pouvoir, ce qui me donne la vertu d'être capable de vous porter dans mes bras. » Ma fille, tu ne peux pas comprendre quel réconfort nous éprouvons, combien nos flammes sont rafraîchies et allégées sous cette pluie d'amour que la créature fait tomber sur nous. Notre satisfaction est telle que nous nous sentons payés pour avoir créé toute la création, et payés avec la même monnaie d'amour avec laquelle nous avons tant aimé la créature. Notre amour a la vertu de produire une suffisante abondance d'argent dans la créature pour payer ce que nous avons fait pour elle et ce que nous lui avons donné. Alors, dans la mer de notre joie, nous lui disons « Dis-nous, que veux-tu ? Veux-tu que nous inventions d'autres stratagèmes d'amour ? Nous le ferons pour toi. Dis-nous, que veux-tu ? Nous allons te satisfaire en tout. Nous ne te refuserons rien. Te refuser quelque chose, ne pas te satisfaire en tout, ce serait comme nous le refuser à nous-mêmes, et comme si nous voulions mettre un mécontentement dans nos joies qui ne finissent jamais. C'est pourquoi nous trouvons tout dans celle qui vit dans notre vouloir, et cette créature trouve tout en nous.